Alors, nous sommes de retour. Stanislas, bonjour. Bonjour Olali, bonjour à tous. Comment allez-vous? Je vais très bien en ce vendredi, j'espère que vous également. Oui, ça va. D'accord. Nous allons parler des prénoms endogènes. Exactement, on parle des prénoms endogènes ce matin. Vous savez que ces prénoms quand même sont d'une certaine importance chez nous ici en Afrique et plus précisément au Bénin, et nous avons décidé d'en parler aujourd'hui dans la chronique culture. Alors, qu'entend-on par prénoms endogènes? Alors, disons que les prénoms endogènes sont ces prénoms-là qui ont trait justement au caractère intrinsèque de l'Afrique, c'est-à-dire du pays africain dans lequel nous sommes. Et un prénom est dit endogène dès lors que ce prénom reflète une réalité spécifique au Bénin, par exemple, ou à une région donnée de notre pays. Quand le prénom rappelle une histoire vécue ou une histoire liée au géniteur de l'enfant qui porte ce prénom, on dit que ce prénom est endogène. L'endogénéité du prénom relève du fait également que ce prénom ne vient pas au hasard. Il est donné à l'enfant suite à certains rituels, à certaines consultations aussi, d'où toute la symbolique et d'où l'endogénéité des prénoms qu'on dit souvent. Très bien. Alors, quelle est la valeur de ces prénoms dans les sociétés africaines? La valeur de ces prénoms n'est plus à démontrer. Ces prénoms ont une valeur assez importante, en ce sens qu'ils nous permettent, ces prénoms-là, de nous identifier par rapport à nous-mêmes, de nous identifier également par rapport à nos origines. Les prénoms endogènes nous permettent de savoir déjà, quand on le prononce, de savoir que telle personne peut venir probablement de telle région du Bénin. Alors, ça a une fonction identificative vis-à-vis de la personne qui porte ce prénom. Quand on prend, par exemple, un prénom Kossi, on peut se dire, ou bien on peut avoir une idée déjà de la provenance justement de ce prénom-là, ainsi de suite, de la région de provenance. Voilà, donc ça a une valeur assez importante. Il y a même des prénoms qui traduisent des choses, j'espère qu'on va y arriver. Qu'on va y arriver. Alors, voilà, quelle est l'influence du choix de ces prénoms-là sur l'individu ou sur l'enfant? Alors, quand on donne un prénom, il faut le dire, le repréciser à tous ceux qui nous suivent en ce moment, quand nous donnons un prénom à un enfant, c'est dans la logique de lui apporter quelque chose. C'est dans la logique également de véhiculer un message. Et anciennement, quand nos parents ou nos grands-parents donnaient des prénoms à leurs enfants, ils ne le font pas au hasard. Parfois même l'enfant naît, c'est 1 mois, 2 mois après qu'on lui donne un prénom. Parce qu'on s'assure qu'en amont, on a fait toutes les consultations possibles. On s'assure qu'en amont, on a pris le temps justement de consulter certaines personnes, de questionner sur les événements qui ont précédé l'accouchement surtout de l'enfant et même qui ont succédé à son accouchement pour voir un peu quel prénom il faut lui donner. Alors parlant d'influence, c'est que quand on dit à quelqu'un qu'il est, quand on donne le prénom Bediga à quelqu'un, ça veut dire qu'on lui souhaite la longévité, par exemple. Alors, Bediga peut venir du fait que les parents se sont rendus compte que soit dans la famille, les gens ont une durée de vie assez brève et donc ils voudraient que leur enfant fasse l'exception. Ça peut être un cas. Quand on donne un prénom Enawagnon, par exemple, à un enfant, ça peut vouloir signifier que pendant l'accouchement ou les moments qui ont précédé l'accouchement ou pendant la grossesse même, les parents ont eu certaines difficultés qui n'ont peut-être pas à des moments donnés eu l'argent de consultation pour voir la grossesse, l'échographie et tout. Et donc, ils nourrissent un certain espoir. L'enfant qui est arrivé représente pour eux toute la symbolique de l'espoir et de l'espérance qu'ils peuvent avoir. Et donc, ils se disent, Enawagnon, c'est-à-dire que cet enfant-là est porteur d'espoir et tant qu'il vit, eh bien, l'espoir est permis, les choses iront de mieux en mieux. Donc, il y a que les prénoms ont une influence assez importante dans la vie des personnes qui les portent et notamment une signification assez précise pour les parents qui donnent ce prénom-là, ce qui revient au fait qu'on ne donne pas ces prénoms au hasard. Au hasard. Voilà. Alors, est-ce que ces prénoms sont en voie de disparition dans nos sociétés? Oui, là c'est
une question assez fondamentale. Oui. Et la question a toute sa réponse dans la chronique d'aujourd'hui. Puisque les prénoms sont en voie de disparition et nous avons choisi d'en parler. En voie de disparition, pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes, en tout cas au niveau de la jeunesse qui fait des enfants aujourd'hui, on n'accorde pas une certaine importance à ces prénoms-là. On se dit, bon, que ces prénoms sont en griffe indigène, ces prénoms ne collent pas avec une certaine modernité des choses, à la civilisation. Nous sommes assez évolués. Pourquoi donner Gbenoukou à un enfant? Pourquoi donner Kossi à un enfant? Vous voyez, pourquoi donner Enagnon, Holali à un enfant? Voilà, on se dit que ça ne sonne pas bien dans les oreilles. Alors, j'ai envie qu'on me pose la question de savoir, Stanislas, ça signifie quoi? Je suis incapable de répondre. Mais quand on me dit Gbenoukou, ça signifie quoi? Mais là, j'aborde toute ma fierté et je vous réponds en disant que il reste encore de l'espoir dans cette vie. Tant que je vis, j'espère. Je me plais tellement à me faire appeler Gbenoukou que je me dis aujourd'hui, chacun de nous doit essayer d'avoir un prénom endogène. C'est assez important. C'est vraiment important. Je crois que le message est passé et ceux qui nous suivent en ce moment ont pris bonne note. Il faut promouvoir les prénoms indigènes, les prénoms endogènes, les prénoms de chez nous qui expriment notre culture, qui expriment notre originalité. Exactement. J'espère que vous en avez un prénom endogène. Oui, c'est Holali. C'est Holali, d'accord. Qui signifie? Le sauveur existe. Le sauveur existe, d'accord. Chez moi, c'est Gbenoukou, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, ça signifie qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et je suis fier de porter ce prénom. C'est ça, c'est très très bien, c'est très très bien. Et vivement que les autorités en charge de la culture puissent promouvoir encore ce côté-là, parce qu'il s'agit de la culture de notre pays. Pourquoi pas? Si vous vous rendez dans un pays et vous présenter en tant que Gbenoukou. Ah tiens, Gbenoukou, ça vient d'où? Voilà, ça suscite la curiosité. Exactement. Mais quand je vais quelque part, je dis Stanislas, bon, il y a 1000 Stans dans le monde. Donc voilà, on peut s'en foutre. Exactement, c'est ça.